J'ai enregistré la reprise d'un son que j'ai clippé ensuite et il m'est arrivé une histoire pas hyper cool en vrai. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau making-of du projet de la reprise de Athéna, qui est ma deuxième musique sur ce projet de clip. À quoi ça sert de dire je t'aime si je t'ai jamais vraiment dit pourquoi? Alors, faut savoir déjà que sur les 8 reprises, là on est à la deuxième, d'accord? Et que la première musique c'était une déclaration d'amour totale, qui était L'amour est un cadeau, donc c'est un Disney. L'amour est un cadeau. Et là il fallait une musique romantique, mais moins Disney, moins avec un peu cet esprit niais. Alors un peu plus moderne, rien de mieux que Orelsan et Athéna que je trouve magnifique. Si vous voulez, l'idée de cette musique a été donc de déclarer ma flamme à ma copine, ma partenaire à ce moment-là, mais à la fin il fallait rajouter un peu de piment, un peu de suspense de qu'est-ce qui se passe à la fin, pour déclencher l'épisode 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de toute ma série qui suivra. Déjà, première étape, il fallait enregistrer le son. Donc j'ai fait ça dans un studio. Au début, le premier enregistrement, je l'ai fait chez un pote qui avait un peu de matériel, un micro, un logiciel pour enregistrer, et on a enregistré ça. Alors je précise, j'ai fait 0 cours de musique, enfin 0 cours de chant. À quoi ça sert de dire je t'aime si je t'ai jamais vraiment dit pourquoi? À ce moment-là, je n'avais pas encore reçu les conseils de Violette. Donc c'est même pour ça qu'elle se foutait un peu de moi, je crois, pendant le tournage de L'amour est un cadeau. Oh, bonjour. Bonjour. T'écoutes quoi comme musique? Charlot qui chante. À quoi ça sert de dire je t'aime si je t'ai jamais vraiment dit pourquoi? Et je tournais le clip le lendemain sur Paris. Donc le lendemain, on se déplace avec Tristan, on tourne le clip avec l'enregistrement que j'avais fait la veille. Donc le tournage du clip. On a tourné le clip juste après avoir tourné le premier clip L'amour est un cadeau. Donc on a enchaîné. Ces 3 jours ont été rush de fou. Tellement rush que ça se voit vraiment, je crois que je suis fatigué. Charlot, un réveil, vraiment. Oulala, là c'est le réveil. Là c'est oulala. Les cheveux, c'est le réveil, ça se sent. Là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu avant, mais j'ai les yeux explosés. J'ai les yeux trop fatigués. Je me suis dit j'aurais dû faire un truc parce que là, ça se voit. Hein. Perso, moi je le vois. Je pense que tout le monde le voit. Mais c'est pas grave, on fait comme si de rien. On tourne les scènes, donc on tourne la première scène dans la chambre, où c'est clairement le réveil, hein, mais c'est le réveil et dans le scénario et dans la vraie vie. Elle lit un livre pendant que moi je chante à côté d'elle. Tristan, lui, fait des mouvements de caméra assez stylés. Puis après nous vient l'idée de faire une scène de vie un peu plus rythmée, tout sur un même plan. Alors c'est pas un plan séquence parce que le plan est long, mais pas assez long pour déterminer que c'est un plan séquence, mais le plan est très chorégraphié et très cool à faire en vrai. Donc au début, je suis sur mon téléphone, ensuite je me lève, je prends l'appareil photo, je fais semblant de prendre des photos de Violette. Elle s'en va chercher des cafés, moi je me pose à la fenêtre et le plan finit sur la fenêtre. Et ce plan je le trouve d'ailleurs très cool. Peut-être un peu trop exposé, il y avait un peu trop de lumière, mais en vrai, incroyable. Et on fait le dernier plan dans la chambre où je suis tout seul, à me morfondre un peu sur moi. Alors je rappelle, il est toujours très tôt, je sais plus quelle heure il était, je crois qu'il était 9h, mais on s'était couché genre à 3, ouais 4. Non, il était très tôt le matin. Avec vous, J'étais hyper fatigué et là il fallait faire semblant d'être seul, de pleurer dans son lit. Waouh, je m'en souviens, c'était pas fou. Et j'ai pris presque 0 rush de ce qu'on a tourné là en fait quand j'étais tout seul dans le lit. J'ai pas trouvé ça dingue. On se retrouve ensuite dans le salon pour faire semblant de regarder une série avec Violette où on est posé dans le canapé. À ce moment-là, on est dans un Airbnb qu'on a loué pour le tournage, dans lequel aussi il y avait Maddy. Qui avait son chien, Tatsu. Donc je me suis dit pourquoi pas inclure Tatsu dans le clip, ce serait incroyable. Donc il y avait carrément le chien, ça faisait comme le chien du couple en fait, c'était un peu mignon même. Pendant qu'on regardait la série, moi je chantais, il y avait le chien qui était par là, c'était assez cool, donc on a fait un premier plan avec des mouvements où Tristan bougeait autour de nous, un second plan où je suis tout seul que j'ai pas du tout utilisé d'ailleurs, et voilà. Et puis on a enchaîné ensuite du coup sur la 3e mise en scène, dans la cuisine, où on devait faire à manger, enfin faire semblant. On n'a pas fait semblant, mais non parce qu'on a vraiment mangé après, donc on a vraiment fait à manger d'ailleurs pour nous-mêmes, et on était en train d'être filmé à ce moment-là pour faire comme si on faisait à manger en couple, en amoureux. Donc on a fait je crois salade tomate, enfin classique. C'était assez marrant parce qu'il fallait vraiment créer une énergie entre nous deux comme des amoureux, alors qu'on n'avait pas du tout prévu, enfin j'avais pas trop écrit cette scène-là à ce moment-là, on l'a un peu improvisé sur le tas. Et j'espère que je vais retrouver la vidéo où il y a Tristan qui était complètement debout sur le plan de travail en train de nous filmer. J'espère que je l'ai, je vais le mettre dans le montage. Si j'ai des bonbons, et là. On a mangé et on a attendu Bastien. Et d'ailleurs, je fais une petite pause. Si t'aimes bien ce genre de contenu et de making-of, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'hésite pas aussi à t'abonner. Bastien qui jouera un rôle important dans ce clip. Mais il faut pas le dire à...
Pas dire à Charlos, mais il va péter son temps. Je vous avais dit que la fin, c'est pas super bien fini de mon tournage. En fait, c'est pas du tournage, c'est de l'histoire. Parce que dans l'histoire, à la fin, je me fais tromper du coup par Violette avec un autre garçon qui est joué du coup par Bastien. Mais voilà. Mais en tout cas, l'amour est un cadeau, un peu plus avec Bastien. Merci. On a attendu Bastien, on a fini de manger et on est allé tourner 3 ou 4 séquences dehors. 4 séquences dehors, exactement. Il fallait créer des situations où on comprend directement que Violette me trompe avec ce garçon. Donc on est allé dans un parc à côté du Airbnb où ils se promènent tous les deux, on sent qu'ils sont assez proches. Ensuite dans la rue, ensuite ils vont dans un cinéma et la scène clairement qui nous fait montrer qu'il y a tromperie, c'est quand Violette attend Bastien en bas de chez lui et qu'ils s'embrassent. Bon, là il n'y a pas plus clair. Ouais, du coup toi tu es posé ici, tu l'attends. Ouais. Toi tu arrives. Je me répète. C'est un peu le moment où bon. Je crois même que ces quelques plans ont été plus longs à tourner que le matin parce qu'il y avait différents lieux et on devait se déplacer un peu à chaque fois, mais dans la globalité ça s'est fait assez rapidement. Un peu de pression je crois sur la première séquence, parce qu'il commençait à pleuvoir et c'était pas dingue, il y avait un peu de monde dans le parc, bon. C'est pour ça avant je t'avais dit, on va la tenter comme ça. Ok, bah top, on va la refaire. C'est cool. Ouais, nickel. Ah, y'a pas de problème. Ça fait C'est génial ce petit regard là. Ensuite, il y avait aussi quand on devait aller devant le cinéma, il y avait personne dans le cinéma. C'était un cinéma fantôme, j'ai l'impression, parce que je suis allé voir pour demander si on pouvait tourner devant, si ça les dérangeait pas. J'ai jamais vu la personne, enfin, elle était cachée sous le. Non. Ah, ça va? Y'a personne. Tu fais une photo pour toi? Bah c'est caché je pense hein. Je pense qu'elle a peur de toi hein. Bah, parce que ça fait 2 fois que j'y vais, y'a personne. Attends, je vais y aller. Je disais il y a 2 minutes que t'étais mon préféré. Ah, c'est une bonne, elle a raison. Oui c'est vrai, elle dit vraiment ça. Oui, c'est vrai. Oh là là, je sens que je vais me. Ouais, bon, allez, je vais regarder les rushs, allez, on. En tout cas, l'amour est un cadeau, un peu plus avec Bastien. On a fini le tournage de cette journée qui a été très longue, on était exténués, vraiment très crevés. Et c'était la fin du petit séjour à Paris pour le tournage de ce clip. T'en as pensé quoi de ce tournage à mes côtés? Très cool. Voilà. T'en as pensé quoi de ce tournage à mes côtés? C'était génial, j'avais jamais vu un tournage aussi bien de ma vie. Juste le scénario, je le reverrai un peu, je sais pas qui a écrit le scénario, mais D'accord. c'était pas ouf quoi, parce que je me fais un peu tromper. T'en as pensé quoi du tournage à mes côtés? C'est super bien. Ok. C'était cool. Ok, cool. Mais une fois qu'on a fini tout le tournage, j'ai reçu les quelques conseils de Violette sur ma voix et sur ma façon de chanter, et je me suis dit, ce serait quand même bien que je le réenregistre. Alors j'ai réenregistré ça en studio, là où j'ai enregistré mes autres sons, qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, je vais faire les making-of plus tard de eux, dans un studio chez Rona Record. Et entre temps, j'ai essayé d'appliquer les quelques conseils de Violette, et je trouve que le résultat est mieux en fait. Donc, ça va, je suis plutôt content. Non, vas-y, mais les deux, c'est ok. Pour de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Pour de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Et la dernière étape de ce tournage, c'était les plans en studio, qu'on a fait il y a quelques semaines en réalité. Ces plans-là où je joue du piano avec un éclairage assez classique, et ensuite quand il y a un éclairage douche. Et du coup, donc on fait d'abord Athéna. Donc l'éclairage douche, qu'est-ce que c'est? C'est un éclairage où j'ai une lumière qui est sur ma tête, qui m'éclaire très fort, et il y a que ça comme source de lumière, mais vraiment que ça. Je suis dans le noir, et donc ça crée un climat assez pesant en réalité. Ça va vraiment faire comme ça va faire un plan ultra stylé. On tourne ce plan-là, avec la lumière classique, ensuite avec la lumière douche, et ensuite on tourne quelques inserts. The piano. Et donc là, bienvenue dans les coulisses, Enfin, les backstage. dans les backstage d'un tournage assez particulier. Parce que là, du coup, on va. Bah là, on fait aussi quelle chanson là? Là, on en fait 3 là. aujourd'hui Non, on fait 3. Donc c'est Sam qui cadrait cette séquence de tournage. Tu un peu, mais pas trop. Donc voilà. Après, tu préfères faire des plans larges. En tout cas, si t'as pas vu le résultat final de ce clip, il est dispo sur mon compte et je vais mettre un lien en bio, tu peux aller voir ça et me dire ce que t'en penses. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as kiffé, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre making of et d'autres explications de tournage. D'ici là, porte-toi bien, ciao. Tu fais des concessions sans les souligner, héroïne de tous les dessins animés. Parce que t'avoues simplement quand t'as tort, t'as tort, t'as tort. Dis je t'aime à tes parents chaque fois que tu raccroches. Parce que c'est ton cœur qui choisit tes potes.